Bismillah, salam alaikum, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. Moi, alhamdoulilah, tout va bien. Merci pour vos prières et bénédictions. Ensemble, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Peuple de Guinée, peuple d'Afrique, merci de relayer, merci de partager cette vidéo parce que vous savez, c'est ici et nulle part ailleurs. Vous êtes en train de voir cette vidéo à côté dont je vais faire le développement tout à l'heure ici pour vous. Et cette photo à droite dont vous voyez le despote arrêté avec son aide de camp qui n'est autre que l'égorgeur Kilo Dantili, dont vous allez découvrir son visage à grande, voilà, pas totalement, mais que vous allez avoir œil, on va garder œil. Nous allons continuer à dénoncer, nous allons continuer à démasquer les visages de ces assassins, les visages de ces bourreaux aujourd'hui qui se sont érigés dans notre palais illégalement et ils sont en train d'y commettre des forfaitures à grande outrance. Peuple de Guinée, il se murmure autour du palais qu'il y aurait eu la semaine dernière une altercation, je sais pas quoi, ça a coïncidé au truc de, comme on appelle, on ne sait pas d'abord, je suis en train de recouper, si c'est lié plutôt avec l'affaire de Yamasega, mais la vérité est qu'il y a quelque chose qui s'est passé au palais avec la fille de Jordan, Kaba. Quelque chose s'est passé au palais. Donc, je vais recouper ça pour vous et je vais venir vous donner ça ici. Ça ne va pas du tout, du tout. Avant de continuer, j'aimerais vous dire ceci, que vous le sachiez. C'est concernant ma dernière vidéo que j'ai postée hier, concernant ce jeune militaire qui a été tabassé sur ordre de son père. Primo, je suis quelqu'un qui n'aime pas être dans les débats ethniques. Sinon, le jeune, j'ai son nom, j'ai son ethnie. Je n'ai pas précisé son ethnie ni son nom parce que je ne suis pas en train de communiquer pour un groupe d'ethnie. Je suis en train de communiquer pour le peuple de Guinée. Et quand on parle du peuple de Guinée, c'est les Guinéens dans l'ensemble. Donc, pour moi, aujourd'hui, je suis la voix des sans-voix. Donc, je ne suis pas la voix d'une communauté, mais je suis la voix d'un peuple. Alors, pour ne pas encore attirer l'attention des gens sur ce côté ethnique, comme nous savons tous que notre armée est composée de tous les ethnies. Donc, ça aurait été bizarre, je peux même dire bête, que j'ai dit, non, le jeune, c'est un militaire peul, on est en train de tabasser. Donc, on veut encore envoyer les débats sur ce côté-là. Non, je ne le ferai pas. Donc le jeune, c'est un militaire peul. Son père est un officier peul et que son père est l'officier adjoint de garnison qui aurait ordonné qu'on corrige son fils. Et malheureusement pour son père, c'est devenu torture et quelqu'un a filmé ça. Il est venu poster sur les réseaux sociaux. Et l'affaire est actuellement chaude entre les officiers parce que, les gens ont, il y a eu beaucoup de spéculations. Nous sommes en train de faire ce combat. Mais en faisant ce combat, nous devons la faire dans la loyale, dans la légalité. Parce que Dieu nous observe. Dieu regarde. Il ne faut pas accuser les gens. Il ne faut pas faire sortir des trucs de nulle part pour dire que non. Vous savez bel et bien que je ne fais pas de cadeau pour le CNRD. Vous savez bel et bien que je ne fais pas de cadeau pour Jordan et son équipe. Mais j'ai toujours dit, je ne vais pas les accuser. Eux, ils savent. Tout ce que je dis sur eux, c'est la vérité. Maintenant, il y a une vérité que vous ne savez pas. Tout ce qu'on dit même ici sur le CNRD, c'est petit. Parce que nous, on ne dit que des petits infimes partis. Des petits infimes partis. Les vraies réalités sont cachées. C'est-à-dire,
les mauvaises choses qu'on dénonce, ce qui est caché, c'est ce qui est beaucoup par rapport à ce qu'on dénonce. Parce que si on vous dit qu'il y a des bordéliques, c'est-à-dire les conneries les plus inimaginables qui se passent dans le palais Mohamed V, vous ne pouvez pas y croire. Vous ne pouvez pas y croire. Donc, mettons là-bas la terre. La Guinée, c'est notre pays. Ce pays-là nous appartient. N'attisons pas les haines. N'attisons pas les gens vers des idées à ce qui va nous conduire demain à si on savait. Vous n'êtes pas sans savoir que l'histoire du Rwanda, ça a été d'une part le côté des médias qui ont communiqué, voilà, à la ramasse. C'est ce qui a amené ce génocide là-bas. Que Allah nous épargne ça, que Dieu nous épargne ça, mais nous devons faire ce combat dans la légalité, la loyale. Assez, voilà, parler sur ce sujet. On rentre dans le développement. Peuple de Guinée, bienvenue. Merci d'être là. Merci de votre soutien. Donc, nous allons aborder tout à l'heure cette partie. Vous voyez le ministre de la Défense. Vous êtes en train de revoir l'image. Il est en France. Voilà, il cherche à rentrer. Mais l'image ici est importante parce que, voilà, vous regardez la vidéo, mais vous regardez, mais vous ne décortiquez pas. On voit monsieur Aboubakar Sidiki Kamara, il dit Amin, avec un autre monsieur qui serait voilà, métis. Vous savez c'est qui ce monsieur? Maintenant, pour décortiquer la vidéo de Idi Amin en France, je vais vous faire écouter ça. Un extrait de notre frère. Hein? Un extrait de notre frère. La France en Afrique, c'est un peu l'histoire du mec qu'on a mis à la porte et qui tente désespérément de revenir par la fenêtre. Dans cette vidéo, qui fait suite à mon enquête pour l'hebdomadaire Marianne, je vous raconte comment la France s'est réinstallée en Guinée. Je vous révèle comment nos soldats y sont présents secrètement, à Soronkoni, dans l'est de la Guinée, ou bientôt à la frontière malienne. Ils soutiennent une junte sanguinaire et en profitent pour garder un œil sur le Mali voisin, un pays qui a chassé la France en 2022. Attention, révélation exclusive. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Nous sommes en 2022. La junte malienne du colonel Assimi Goïta décide de mettre les soldats français à la porte. Il faut dire que notre armée a été incapable de juguler le terrorisme après 10 ans de présence massive sur place. Un terrorisme dont la France est en partie responsable. Partagez, la déstabilisation partagez s'il vous plaît, partagez. Qui a embrasé le Sahel et qui a permis aux djihadistes de s'engouffrer dans la brèche. La France a accumulé erreur sur erreur, bavure sur bavure au Mali, comme à Bounty en janvier 2021, où des avions de chasse français ont ciblé par erreur un mariage, faisant 19 morts innocentes. Emmanuel Macron s'est également entêté à soutenir le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, un roi fainéant qui, sur la fin, est sorti de sa sieste et n'a pas hésité à faire tirer sur son peuple. La France avait même demandé au président guinéen Alpha Condé de corrompre des opposants maliens pour qu'ils arrêtent de manifester contre leur président. Les peines perdues, Ibeka comme on le surnommait, fut renversé par un coup d'État en 2020 et après un deuxième putsch, le nouveau régime du colonel Assimi Goïta décida de se rapprocher des Russes, ce qui eut le don de mettre en pétard notre Manu national. Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui au Mali. La lutte contre le terrorisme ne peut pas tout justifier. Elle ne doit pas, sous prétexte d'être une priorité absolue, se transformer en exercice de conservation indéfinie du pouvoir. Elle ne peut pas non plus justifier une escalade de la violence par le recours à des mercenaires dont les exactions sont documentées en République centrafricaine et dont l'exercice de la force n'est encadré par aucune règle ni par aucune convention. Dans ces conditions, la France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme,
à savoir les États participants à la Task Force Takuba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Pour la France, le Mali ne fut que le premier domino à tomber au Sahel. Le Burkina Faso et le Niger devaient suivre, ou à la faveur de coups d'État, des présidents francophiles devaient être remplacés par des militaires, qui eux, le sont beaucoup moins. Mais pour Macron, il est hors de question que la France perde son précaré dans ses anciennes colonies. Notre pays allait s'accrocher au lambeau de son empire, comme un pilier de bar à sa dernière bière. On a perdu le Mali, le Burkina, le Niger. Qu'à cela ne tienne, on va se trouver d'autres points de chute, d'autres dictateurs, plus accommodants, et surtout qui ne se sont pas accoquinés avec les Russes. C'est ainsi que l'Élysée a renforcé ces derniers mois sa coopération militaire avec le Bénin ou avec la Guinée, un pays d'Afrique de l'Ouest, où, coup de chance, un ancien légionnaire français a pris le pouvoir en 2021. Dimanche 5 septembre, des tirs retentissent sur la presqu'île de Kaloum, le cœur du pouvoir guinéen. Des militaires encerclent le palais Sékou Touréa, où se trouve le président Alpha Condé. Ces hommes appartiennent aux forces spéciales. En quelques minutes, ils pénètrent dans le bâtiment, capturent le président et posent à ses côtés. À leur tête, Mamadi Doumbouya, jadis homme de confiance du président déchu. Pour Macron, c'est comme dans les westerns de Clint Eastwood. L'Afrique se divise en deux. Il y a les gentils putschistes et les méchants putschistes. Et le président guinéen Mamadi Doumbouya, il n'est pas comme les autres vilains du Sahel. C'est notre gars sûr à nous. Ce fils d'un modeste vendeur de pneus est passé par la Légion étrangère et l'école de guerre à Paris. Il a épousé une gendarme originaire de la Drôme. Doumbouya a même prétendu avoir obtenu un master à l'université Paris-Assas, qu'il n'a en réalité jamais décroché. Alors, à Paris, quand Doumbouya a pris le pouvoir, on a sauté de joie. La France avait enfin trouvé le pantin idéal pour remettre pied dans cette Guinée dont elle avait été chassée en 1958. Très vite après le coup d'État, Paris a repris sa coopération militaire avec Conakry et elle ne l'a jamais arrêtée. Malgré les crimes du désormais général Doumbouya, malgré les manifestants tués, les médias fermés, les opposants enlevés et des élections qui ne seront organisées que dans le but de maintenir l'ancien légionnaire et ancien videur de boîte de nuit à la tête du pays. Encore sous le choc, Aïcha Doucouré peine à réaliser ce qu'elle a vécu. Quelques heures auparavant, des militaires, certains encagoulés, d'autres en civil, ont pénétré dans sa maison. C'est des gendarmes qui sont rentrés. Mais pour un premier temps, il y a un monsieur qui est rentré en civil. Quand il est venu, j'étais au niveau de la porte. J'essayais de fermer la porte parce qu'il faisait tard. Il m'avait dit de fermer la porte. Je suis sorti, j'étais en train de fermer. Il est venu, il m'a bousculé, il est rentré. Des méthodes jugées violentes par Aïcha Doucouré. Les militaires cherchaient son beau-frère Oumar Silla, alias Fonike Mengue, et son collègue Biloba, activiste du Front National pour la défense de la Constitution. Voilà. Même si vous avez vu ça, mais on doit partager au maximum. Au niveau des escaliers là-bas. Voilà. Toujours il criait, il dit lâchez-moi, je vous ai rien fait. Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous ne pouvez pas venir me prendre chez moi à 22h sans mandat. Les témoins de cette arrestation dénoncent un enlèvement et des méthodes très violentes avec des jets de gaz lacrymogène, des tirs d'armes automatiques et des insultes de la part des forces armées. C'est elle qu'on a giflé, en plus de ça, avec des injures de mère et tout. Plus d'un mois après leur enlèvement, Fonike Mengue et Biloba sont toujours portés disparus. La France, patrie des droits de l'homme, n'a pas eu un mot pour condamner ce rapt et les tortures qui s'en sont suivies. Il faut dire qu'elle est sans doute au courant du terrible sort réservé par la junte aux deux opposants. En effet, Paris a placé des coopérants militaires dans l'armée et les forces de l'ordre guinéennes. J'ai pu identifier plusieurs d'entre eux. C'est ainsi qu'un gendarme français, le lieutenant-colonel Christophe Lasguez, chevalier de la Légion d'honneur depuis 2023, a revêtu l'uniforme guinéen et est devenu le conseiller du patron de la gendarmerie locale, le général Bala Samora. Selon plusieurs sources concordantes, Samora est l'un des commanditaires de l'enlèvement des deux opposants. Le colonel français Lasguez est-il au courant de quelque chose? Les avocats des disparus ont demandé en tout cas son audition par la justice française. Mais quoi qu'il en soit, il n'est pas le seul officier hexagonal à travailler main dans la main avec le régime de Doumbouya et à être au cœur d'une impitoyable machine de répression. L'attaché de défense à l'ambassade de France, le lieutenant-colonel Karim Sa, est ainsi un intime du président, avec lequel il prie régulièrement le vendredi. Grâce au fait que Doumbouya soit son poteau, Karim Sa vient d'être prolongé d'1 an à son poste. Mais les militaires français